Ah bah oui, je me vois. Oh non, non, fallait pas. Coucou, on se retrouve pour une vidéo d'initiation à l'apiculture. Donc nous avons deux personnes. Salut. Bonjour, qui êtes-vous? Benoît, enchanté. Bonjour, Charlotte. Alors, l'habit d'apiculture, c'est facile à mettre? Non, ça met un petit moment à enfiler quand même. Et il fait très chaud, on s'en rend pas compte, mais on transpire beaucoup. Ouais, je leur avais conseillé le t-shirt, mais la sécurité avant tout. Comme ça. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles quand elles sont devant là comme ça? Et ben alors, celles-là, ce qu'elles font, c'est que ce sont des gardiennes, donc elles regardent un peu qui arrive, elles essaient un peu de les sentir, voir si leur odeur correspond à l'odeur de la colonie. Et puis si c'est pas une abeille de la colonie, ben, elle va l'attaquer. On va enlever le toit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer l'enfumoir, mettre les petites granules pour allumer l'enfumoir. Donc c'est des végétaux compressés et séchés. Des petits allume-feu en cellulose. Voilà, on va mettre. Il déconne tout le temps ce bordel. Wow. On va enlever le gaz. Ah, ça y est, le feu prend. On va pas tout à fait. Ouais, ça va un peu de temps. Vu que c'est bien compressé, ça met du temps à bien s'allumer. Là, ça brûle bien, c'est très bien. Et là, pour faire la fumée froide, on met une petite protection en herbe fraîche qu'on met en haut de l'enfumoir. On part dessus comme ça. Hop. Et là, comme ça, on a une belle fumée. Voilà, Benoît. Merci. Voilà, Benoît va faire la fumée. Donc là, elle lève cadre pour lever tous les éléments. Donc là, elle couvre cadre, les abeilles sont juste en dessous. Charlotte, t'es prête? Oui, c'est bon, Attention. pour le nuage d'abeilles. On fume à peine, elles sont hyper gentilles. Bon, la fumée, tu vois, ça limite assez parce que elles sont très très gentilles. Elles réagissent déjà quasiment pas. Ouais, celles-là, elles sont très gentilles. Celles-là, elles vont pas trop. Donc là, j'ai mis une feuille de cire il y a un peu plus d'une semaine. Et elles ont déjà étendu les alvéoles. Donc on voit pas d'alvéoles. Là où ça brille, on voit qu'il y a du miel. Et puis là où c'est plus blanc, c'est du miel qui a fini de maturer, c'est-à-dire qu'il a la bonne humidité. Donc elles l'ont fermé pour que ça soit hermétique et comme ça il est stable dans le temps. D'accord, donc c'est celle-là, là. Ouais, tout Là. ça, là. Ouais, là tout est blanc, c'est du miel qui est prêt. Là c'est du miel qui est pas encore prêt qui sèche. D'accord. Enfin qui s'assèche. Oui. Et elle le recouvre à chaque fois, du coup. Oui, pour que ça soit stable après. Pas qu'il y ait d'humidité qui rentre dedans après. Donc voilà, elles ont un caractère très très sympa. On voit aussi elles tiennent le cadre, elles s'envolent pas partout. Ce qui n'est pas le cas pour toutes. Toi Charlotte, qu'est-ce que c'est là, ce qui est un peu plus jaune? Vu que tu regardes des fois des vidéos. Je réfléchis, hein. Je sais pas, Non, si, du couvain peut-être. Oui, c'est ça. Bravo. Donc là, il y a plusieurs stades de couvain. Donc là, on voit qu'il y a des œufs. Enfin, la caméra, on va pas très voir. Mais... Charlotte, je sais pas si tu les vois. Non. Et ben, en fait, c'est un grain de riz au fond. Oui, oui. Ah oui, ça y est, j'ai Tu vois le grain de riz? Je les vois, vois oui. plus gros là. Là, ici. Et après, là, oui, il y a un dégradé d'âge. Et en fait, tu vois, après, c'est des petites larves. Petites larves, là, c'est des grosses larves blanches. Et après, une fois qu'elles ont, je sais plus, 9-10 jours, paf, elles vont faire la métamorphose. Pour faire la métamorphose, elles vont operculer la cellule. Ah oui, d'accord, ok. Et donc là, dans moins de 10 jours, dans une dizaine de jours, elles vont éclore. D'accord, et donc ça va faire des Abeilles. petites abeilles. Ouais, des ouvrières. D'accord. Voilà. Là, on voit un mâle. Je sais pas si tu vois, il est un peu plus gros. Où ça? Ah oui. Juste là. Ah oui, ok. Il est un peu plus gros. Et là, c'est toutes des ouvrières. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde qu'il n'y a pas de cellule royale. Donc, a priori, il n'y en a pas. Je peux les pousser un peu comme ça. Pour vérifier. Elles sont toutes en paquet, là. Oui. Là, ça vole très peu. Oui, celles-là, elles sont gentilles. Comme ça. Hop. Oula, il y a beaucoup de couvains là. Pareil, beaucoup de couvains. Pas l'air d'avoir de cellules royales. Donc là, je regarde pour essayer de les remettre dans le même sens, les cadres.
Hop, que Benoît, si si tu tu peux les mettre un mets- petit peu de fumée, s'il te plaît. Si tu les mets pas dans le même sens, ça fait quoi? Et ben en fait, ça peut désorganiser un peu la colonie, mais après là, Ah. c'est pas très grave parce qu'il commence à refaire chaud. On est bientôt mi-mai. Et en fait, au début de saison, vu qu'il fait froid et qu'elles sont peu nombreuses, leur gestion est beaucoup plus compliquée. Alors que là, plus il y a de monde et moins c'est compliqué, et plus il fait chaud, pareil, moins c'est compliqué pour eux. Charlotte, elle a de la J'ai danse des amis. d'attaque. Ah, là oui, t'as une petite danse d'attaque. Oui, c'est la deuxième fois. Ah bon, elle me danse là pour m'attaquer? Oui, mais elle Mais attaque qu'est-ce pas qu'elle vraiment. fait? Bah, elle t'impressionne. Enfin, elle veut Ah bon? t'impressionner. Ah bon, ça marche. Ben, Alors, il y a un oui. peu de pollen, enfin, on appelle ça du pain d'abeille, bien compressé au fond de la cellule, Ah oui, qui est d'accord. un petit peu fermenté, je crois. Il y a une naissance là en cours. Ah, ça sort là. On voit les petites pattes. Ah, c'est trop beau. Et Donc là, ça c'est met une combien de antenne. temps à naître? Oula, plusieurs minutes, je sais pas combien de temps exactement, mais elle va essayer de manger un peu l'opercule de cire avec ses mandibules, et puis au bout d'un moment, elle va réussir à faire le chemin. D'accord. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus petit que les abeilles qu'on voit là. On est Non, non, d'accord, c'est la même taille. Attends, ça a la Ouais. même taille. C'est pas une naissance, Charlotte. C'est un passage à l'âge Métamorphose. adulte. Ah oui, Puisque d'accord, ok. c'est les larves Oui, oui. qui ont maturé et qui deviennent adultes. Oui, c'est comme les macro-invertébrés en fait. Ouais, c'est ça. Et D'accord. tu vois, celle-là, elle a pas beaucoup de couleurs, parce qu'elle vient de naître, elle est un peu blanche. Donc, Alors, Charlotte, les- c'est ce que c'est ça? Ça, c'est pour les nourrir. Oui, c'est le nourrisseur. Si en fin d'été ou à l'automne, il y a des problèmes de réserve, surtout pour les colonies assez faibles qui n'ont pas réussi à faire beaucoup de miel, et ben on peut leur mettre ça avec un peu de nourriture. D'accord. Et du coup, ça là, ça c'est pour pas qu'elles sortent là en ce moment. Aller Oui, chercher c'est la le nourriture. couvre-cadre, c'est ce qui fait le toit, on va Ah dire, oui, ok. de la colonie. Hop, on va ouvrir, Je pense attention. qu'elle parlait surtout du scotch. Oui, Ah, du scotch, oui, oui. parce qu'en fait, Parce avant, qu'il y a j'avais le trou. j'avais un autre modèle nourrisseur et il nécessitait un trou. Ah, Là, j'ai changé de modèle, donc il n'y a plus besoin du trou. ah d'accord. Mais c'est collé parce qu'elles font du miel sur les bords? C'est de la propolis, en fait, c'est fait à base de résine de bourgeon. Et on va Ouais. dire c'est un peu pas le mortier, mais dès qu'il y a un trou, elles vont en mettre dedans et c'est antiseptique. Ça empêche les bactéries de se développer. Ah, d'accord. Donc elles en mettent un peu partout. C'est vraiment intelligent ces petites bêtes. ouais. Ouh, Voilà. Il y en a Ouh là là. plus. Vas-y, vas-y. Ah, elles sont pas si agressives là. allez, faites Donc là, dodo. comme je le disais, c'est des abeilles moins sélectionnées, donc potentiellement plus agressives, mais là elles ont l'air d'aller. Hop, je scoop. Mais si je leur fais avec le feu, elles ont pas peur? Enfin, elles vont pas Si, si, m'attaquer? Non, non. Mais bah, tu vois, elles non. sont toutes rentrées là. Bah, ça va, tu vois. Allez, on s'endort. On attaque la deuxième ruche. Je sais pas si j'ai chaud parce que je suis trop habillée ou si j'ai chaud parce que j'ai peur. Trop habillé, même moi j'ai presque chaud. Donc là, pareil que tout à l'heure, beaucoup de miel avec du miel operculé, pas operculé. Hop. Donc là, on va aller un peu plus vite. Hein. Oui. Elles sont plus foncées, non? Ouais, plus foncé. Alors, on voit là, du coup, là, avec un couvain super intéressant, bien serré. Là, je vois des amusettes, je les enlève. C'est quoi des amusettes? Alors, c'est des démarrages pour faire des cellules royales, mais d'accord. souvent elles sont pas pondues, donc c'est pas encore lancé l'élevage de rennes. Et elles se trompent pas de ruche quand il faut qu'elles reviennent? Normalement, non. Après, ça peut arriver. Des fois, elles se font accepter par l'autruche quand elles rentrent avec plein de nectar dans leur jabot ou du pollen. Mais. Ah, merci, une petite cellule. Donc là, il y avait un œuf au fond. Là, je sais pas si on le voit. Là, au fond, il y a un œuf. Et là, effectivement, elles allaient faire une reine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'enlever, cet œuf. Il est où l'œuf? Ah bah, il est parti. Ah. Vas-y, mets ta main là et essaye de la porter. Une seule main? Oui. Attends, mais mon problème, c'est que j'ai pas le bout des doigts qui arrive au bout des gants, alors c'est un peu problématique. Oh là là, mais ça fait au moins 800 kilos. Ah bah non, bah j'arrive pas. Vas-y, Benoît, à ton retour. C'est trop lourd. Attends, je mets mes bouts de doigts. Elle est bien remplie, hein. Je peux Ouais. pas la décoller. C'est pour ça que dessus, il y avait écrit ruche explosive. Oui, je comprends. Mais parce que c'est quoi? C'est parce que c'est pas les abeilles qui pèsent si lourd, c'est Non, le miel. C'est le miel qui pèse très Oui. lourd. Voilà, Ouais, c'est très très lourd. d'accord. Et donc, du coup, cette passion des ruches, pour les abeilles, ça a Ouais. apparu à quel âge? À quelle Bah, période de ta C'était vie? vers 18 ans par là que j'ai commencé à y penser. Puis après, à 19 ans, les premières ruches, quand j'étais à la fac, j'ai commencé avec les trois ruches pour commencer. On dit que c'est toujours mieux parce que s'il y en a une qui meurt ou deux, on peut toujours rediviser celle qui reste. Donc c'est plus stable. Et puis après, c'est parti. Et puis après, on en a 20. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans l'apiculture? Et bah, c'est l'animal qui est hyper fascinant. Et puis après, elle produit aussi un produit qui est noble, le miel. Et puis toute la pollinisation qu'il y a derrière, c'est vraiment quelque chose de très intéressant du début à la fin.
Et ça, c'est vraiment fascinant à voir. Donc on a envie d'aller voir ces abeilles le plus souvent possible. D'accord, donc si tu devais décrire les abeilles en un mot, tu dirais qu'elles sont fascinantes. C'est ça, fascinant. C'est le mot. Cet après-midi, ça a été donc une très bonne initiation à l'apiculture. D'après ce qu'on a pu apprendre avec Adrien, les ruches vont bien et on aura très probablement du très bon miel cet été. En tout cas, on espère, on va voir. Hein. Oui. Et du coup, ouais, une bonne après-midi de découverte, parce que vous êtes nombreux en commentaire à commencer l'apiculture. J'ai vu beaucoup de commentaires de ce type-là. Voilà, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions en commentaire de la vidéo, on essaiera d'y répondre. Ça nous fait toujours plaisir, voilà, vos petits commentaires, de discuter. Voilà, c'est un peu l'essence aussi de l'apiculture, le partage des connaissances, etc. Donc voilà, c'est super. Donc, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Tu veux pour la fin? Salut!